Il était une fois un marin qui décidait de parcourir les océans pour découvrir des terres inconnues. Mais le problème est que les 7 continents ont été découverts, la planète a été cartographiée en long et en large, observée depuis l'espace. Il ne reste plus rien à découvrir, l'homme a tout exploré, et il connaît tout de la planète dans ses moindres détails. Un matin de l'année 1997, ce marin naviguait tranquillement dans le Pacifique, quand soudain son matelot criait « Terre, terre, à bâbord ». Le marin qui avait regardé les cartes quelques minutes avant ne comprenait pas, car elles indiquaient de l'eau, que de l'eau. Il pensait à une blague de son matelot. Puis en regardant à bâbord, il aperçut quelque chose. Peut-être une île non répertoriée sur les cartes, pensait-il. Mais il trouva étrange que les experts ont laissé échapper cette île, qui devient de plus en plus grande, en se rapprochant. Une idée surgit de sa tête, et si c'était le 8e continent, il décida de faire le tour avant d'accoster sur cette mystérieuse chose. Au bout de quelques jours de navigation, il estime la superficie à 6 fois celle de la France. Mais, pourquoi personne n'en parle? C'est impossible que ce continent reste invisible par toute l'humanité. Il décida d'accoster et de l'explorer. Il s'aperçut que le sol était des déchets, que l'homme utilisait, et qu'il avait jetés dans l'océan. Il découvre que l'homme est capable de trouver et faire des choses exceptionnelles, mais il est capable du pire. A-t-il réfléchi aux conséquences catastrophiques pour les nouvelles générations? Ces ordures génèrent des nouveaux microbes, qui s'adaptent à ces conditions, et se développent rapidement. Les plastiques se dégradent en forme des microparticules avalées par les poissons. Cette nouvelle modification de la chaîne alimentaire peut créer la disparition des espèces, et qui menace directement la santé de l'homme, en mangeant cette nourriture modifiée. L'homme n'est pas fier de ce 8e continent qu'il a construit par sa bêtise. Nous pouvons nous poser des questions. C'est une preuve flagrante qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le prétend. Va-t-il continuer jusqu'à détruire le futur des nouvelles générations? Ouvrez les yeux, ce continent n'est pas des mensonges. La lenteur du recyclage de nos déchets permettra de laisser une immense décharge comme héritage. Des nouvelles technologies vont-elles sauver l'humanité? Mais il ne faut pas ignorer le recyclage de ces dernières. Sinon l'humanité disparaîtra. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de km², soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gyre subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau,
l'Allobate sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Allobate est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème.